Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo qui sera un haul. Voilà, c'est tout. Donc c'est un haul dans lequel il va y avoir un petit peu de tout, un peu de solde, un peu de pas solde. Et donc on va commencer tout de suite. Donc c'est des achats qui datent de plusieurs mois pour la plupart, et puis il y en a c'est des trucs qui sont assez récents. Et en fait pour commencer ce haul, il faut que je vous parle de mes bonnes résolutions. En fait ça fait un moment que je m'intéresse à la cosmétique. Alors par cosmétique j'entends produits de soins naturels, et ça fait un petit moment que je me tâte à tester, enfin voilà. Bref, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et pour vous expliquer un petit peu la chronologie, en novembre-décembre j'ai commencé à refaire de l'acné en quantité assez importante. Donc moi quand j'en fais, en fait j'en ai jamais sur le front, jamais en fait sur le haut du visage, ou alors c'est très très rare, mais c'est surtout ici à ce niveau là, sur le menton, enfin vous voyez c'est toute cette zone là finalement. Et donc j'ai commencé à refaire de l'acné, mais vraiment en bonne quantité. Et en fait je me demandais ce qui avait changé, parce que je sais très bien que quand je refais de l'acné, il y a un truc qui change, parce que le stress ça peut me faire de l'acné, mais en l'occurrence là je suis très stressée, et je suis très stressée depuis ma rentrée et j'en fais pas. Enfin pas plus que ça. En fait le seul truc qui avait changé c'était ma pilule. Donc quand je suis à la pharmacie, en fait normalement je prends toujours la forme générique, et là exceptionnellement j'ai pas eu la forme générique, mais en soi en fait la molécule change absolument pas. Donc ça ne pouvait pas être ça. Donc ça a duré sur tout le mois de décembre, et quand je suis revenue de stage et que je suis allée en cours, on a eu un cours sur la nutrition qui était super intéressant avec une diététicienne. Et en fait bon voilà, on a parlé un petit peu de tout, et notamment des apports en sucre. Et saviez-vous que normalement un apport correct en sucre c'est 25 grammes de sucre par jour, soit 5 pierres de sucre classique. Donc ce qui est très peu. Et là je me suis dit, ma petite mère, t'en prends un petit peu beaucoup. Et là je me suis mis à réfléchir, et je me suis dit en fait qu'est-ce qui a changé pendant que t'étais en stage, parce que c'est la période principale où je faisais énormément d'acné. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, t'as eu ton calendrier de l'Avent, donc un chocolat par jour. Et quand t'es en stage, tu finis tôt à 14h45, donc tu prends des goûters, donc du sucre. Et du coup en fait quand j'ai pensé à ça, je me suis dit on va se calmer un petit peu, hein, voilà, ça va bien. Parce que clairement je préfère avoir une belle peau que prendre des goûters, hein, voilà. Du moment où j'ai commencé à diminuer ma consommation de sucre, j'ai vu une différence mais nette. Enfin voilà, là vu que je suis dans une période d'examen, c'est pareil, je recommence à prendre des goûters, et petit Georges ici, petit Bernard ici, enfin voilà, ça recommence. Donc du coup je trouvais la réponse à ma question, c'est plutôt cool. Donc ensuite, suite à ça, j'ai également regardé beaucoup de vidéos et de conseils, articles, tout ce que vous voulez sur la cosmétique naturelle. Et c'est vrai que je veux dire, les produits que vous achetez, même si c'est en parapharmacie, même si voilà, c'est pas les trucs extrêmement naturels. Enfin voilà, j'ai un petit peu fait la composition de mes produits, et je me suis rendu compte qu'en fait malgré que c'est des produits que j'aime bien, il y a énormément de silicone dans les produits de soins que j'utilise, et le silicone en fait ça bouche les pores, et forcément quand les pores sont bouchés vous produisez encore plus de sébum, donc les boutons arrivent à grands pas. Et du coup je me suis renseignée à savoir ce qui était bon pour ma peau. Donc sachant que j'ai un type de peau extrêmement chiant, c'est-à-dire que j'ai une peau mixte, elle a un côté déshydraté et un côté acnéique. Donc c'est une des peaux en fait c'est un type de peau qui est des plus chiants à traiter, voilà. Et donc je suis tombée sur une youtubeuse qui s'intitule, je crois que c'est la petite Gabi, qui fait plein de... Enfin voilà, elle prône en fait la cosmétique naturelle, et elle l'explique vraiment très bien. Enfin
Je veux dire, même si vous y connaissez rien, ces vidéos c'est vraiment super intéressant, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous dit d'aller voir. Et du coup en fait je suis tombée sur une vidéo d'elle, je crois que c'était un truc du genre les erreurs, enfin les pires erreurs qu'on fait pour notre peau, un truc comme ça. Et du coup en fait elle parlait d'un site internet qui propose des routines soins avec je crois 6 produits. Donc que des choses naturelles, mais des routines en fait qui sont déjà préétablies, du coup vous n'avez pas à vous casser la tête pour savoir quel produit acheter. Je vais voir sur le petit site et la routine pour peau acnéique est à 54 €. Et je me dis bon, c'est... voilà, et donc des quantités d'à peu près 50 ml à peu près. Et donc je me dis bon... c'est bien gentil, mais bon 54 €, voilà, c'est un petit peu cher. Bon après voilà, il y a 6 produits, donc quand vous faites le calcul, pas tant que ça, mais bon ça me faisait chier clairement, 54 €. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit bah la petite mère, tu vas chercher tous les produits sur Aromazone et puis tu vas les acheter. Et voilà, et c'est comme ça que va pouvoir débuter enfin ce haul. Pour info, pour tous les produits que je vais vous présenter, j'ai eu le double de quantité, sauf sur le contour des yeux, c'était exactement les mêmes quantités que sur le site, mais j'ai eu le double des quantités, donc des 100 ml, et le tout pour 34 €. Donc ça fait quand même une différence de 20 balles, ça paraît, et sachant que vu que c'est des 100 ml, vous pouvez les utiliser plus longtemps. Donc je vais vous présenter les trucs on va dire dans l'ordre de la routine. Donc sachant en fait que c'est une routine... Alors j'ai testé quelques produits mais j'ai pas tout testé parce que malgré que j'ai envie de passer au naturel, j'ai pas envie de jeter tous mes produits, donc je vais les utiliser jusqu'au bout et après je passerai à cette routine. Mais du coup j'ai quand même voulu tester quelques petits trucs, j'étais beaucoup trop tentée. Je compte aussi passer au fond de teint naturel, donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'ai beaucoup vu le fond de teint de la marque Avril revenir. Et j'ai une copine qui a une boutique Avril dans sa ville qui va bientôt m'en ramener. Mais voilà, si vous avez quand même des suggestions d'un bon fond de teint, n'hésitez pas. Et aussi un anti-cerne, ce serait vraiment cool. Mais après, si vous connaissez pas, vous connaissez pas. Donc tout d'abord, j'ai pris une huile de jojoba. Donc comme ceci. Ouh. Donc l'huile de jojoba en fait c'est très bien pour le démaquillage et en fait c'est une huile qui va prévenir de la déshydratation, que ce soit sur votre peau ou sur vos cheveux. Je vous lis ce qui est marqué sur le produit. Cette huile est connue comme un actif pour réguler la production de sébum et protéger la peau et les cheveux de la déshydratation. Donc voilà, donc en fait c'est une huile qui est pas mal quand vous avez la peau grasse ou à tendance acnéique, puisque du coup c'est pour les peaux grasses, et apparemment ça enlève même le maquillage waterproof. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée et du coup je vous dirai ça, mais voilà pour l'huile de jojoba. Donc ensuite, après l'huile de démaquillage, donc j'ai pris un hydrolat de citron. Donc l'hydrolat de citron c'est très bon quand vous avez une peau acnéique ou pareil à problème. Déjà parce que ça éclaircit le teint, donc si vous avez des cicatrices ça peut les éclaircir au fur et à mesure. Et c'est quelque chose de très purifiant, donc c'est cool. Donc ça je le mets en tant que lotion en fait, en tant que tonique. Donc soit après, en fait j'ai pas fait dans l'ordre, c'est pas grave. Soit le matin pour enlever un petit peu l'excès de sébum, ou soit du coup le soir après le nettoyage pour les vertus purifiantes que ça peut avoir. Donc comme nettoyant, donc en fait on conseille beaucoup en fait de se laver le visage non pas avec un gel mais vraiment avec un savon un savon classique, savon en bloc. Mais du coup en fait quand vous avez une peau acnéique, il faut pas que ce savon soit trop décapant parce que sinon les boutons en fait vont arriver de plus belle. Quand vous agressez la peau, elle produit encore plus de sébum pour se défendre et donc les boutons sont là, ils vous font coucou. Donc du coup j'ai pris un bloc de savon d'Alep. Il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé ça, qui m'ont dit que c'était vraiment très bien. Enfin voilà, je fais confiance et en fait c'est un savon, c'est connu mais voilà moi en l'occurrence je connaissais pas, donc j'explique comme si vous ne connaissez pas. En fait quand vous lavez, la texture en fait c'est un petit peu gras. Enfin, on sent qu'en fait c'est pas un savon qui va vous décaper par exemple comme le savon de Marseille. Donc voilà, pour l'instant celui-là je l'ai testé qu'une seule fois.
Donc la sensation est plutôt agréable, voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Et donc ensuite pour l'application des soins en eux-mêmes, j'ai pris... Putain, il y a de la poussière sur mon truc, c'est dégueulasse. J'ai pris une huile végétale de rose musquée du Chili, donc c'est le seul produit en fait qui est en petite quantité, c'est 10 ml, c'est ça. Donc ça en fait c'est très très cool pour le contour des yeux parce que c'est une huile qui a des propriétés très nourrissantes et qui du coup en fait va éviter l'apparition de petites ridules sous les yeux, et moi j'ai le contour des yeux qui est vraiment super sec, donc voilà pour ça. Celle-ci je l'ai testée 2 fois et en fait je sais pas si c'est cette huile, donc je vais pas m'avancer, mais peut-être que je fais une intolérance parce que en fait les 2 fois où je l'ai appliquée je sentais que j'avais en fait le cerne qui gonflait. Enfin, je sais pas comment dire, comme quand vous vous levez le matin et que vous avez les yeux un petit peu gonflés, ça me faisait le même effet. Donc je sais pas si c'est ça, je pense que je vais encore tester pour voir parce que c'est peut-être un facteur tout autre. J'avais peut-être juste de la poussière ou dans les yeux et comme je suis allergique à la poussière, voilà. Mais du coup, je vais retester avec précaution. Et j'espère que c'est pas ça quand même parce que pour le coup l'hydratation était très bien quoi. Donc ça m'embêterait mais bon. Ensuite un truc que j'ai testé, donc j'ai pris un gel natif d'aloe vera. Tout simplement parce que du coup après tout ça, tout ce nettoyage, il faut hydrater votre peau. Mais quand je vous dis hydrater, c'est hydrater et pas nourrir. Vous voyez, donc lui apporter en fait de l'eau, et le gel d'aloe vera c'est très bien. C'est également un bon moyen de soigner les petites cicatrices quand vous avez des petites croûtes à cause des boutons. Et moi en fait j'ai des périodes, donc je sais que c'est en fonction de mon cycle menstruel, voilà. On adore parler de son cycle menstruel sur YouTube. Mais en fait j'ai des périodes où en fait ici, alors c'est tout le temps localisé ici, je ne sais pas pourquoi, pas de l'autre côté, juste ici, j'ai une très grosse zone en fait de déshydratation qui apparaît. Et du coup, en fait quand c'est comme ça, je suis obligée de mettre vraiment des crèmes, par exemple qui sont utilisées pour les personnes qui ont des brûlures. Donc voilà, mais quand j'utilise ça, et ça marche aussi, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc ça je l'ai déjà testé comme je vous l'ai dit, c'est vraiment super agréable. Et moi en fait je mets ça on va dire en guise de sérum. Donc je l'applique en fait soit avant ma crème ou soit avant le produit que je vais vous présenter après. The last product, c'est l'huile végétale de Nigel. Donc c'est une huile qui est fortifiante et purifiante, et alors je vais vous lire. Réputée pour ses vertus fortifiantes, cette huile est aussi connue pour ses propriétés purifiantes, pour les peaux à problème et pour tonifier le cuir chevelu. Donc en fait quand vous avez mis votre gel d'aloe vera, la peau a tendance à un petit peu tirailler. Enfin c'est tout à fait normal, c'est le gel d'aloe vera, c'est comme ça. Et du coup pour venir encore la nourrir derrière et pour avoir une action anti-imperfection, et vous pouvez venir appliquer l'huile de Nigel et c'est vraiment, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois je crois, donc je vais pas vous dire au niveau efficacité si ça marche, mais en tout cas c'est très agréable d'utilisation parce que ça laisse pas de film gras sur la peau, et donc ça quand vous avez des imperfections c'est quand même plus agréable, voilà. Donc c'est tout pour ce haul Aromazone. Voilà, je vous mettrai si vous voulez les liens des produits dans la barre d'infos. Et puis si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez vraiment pas, ça m'intéresse beaucoup. Comme je vous ai dit, je m'intéresse au sujet, donc c'est plutôt cool. Je compte refaire une petite commande bientôt. Et donc maintenant on va passer au reste. Donc comment vous dire que j'ai eu un gros craquage ces derniers temps sur les palettes. Voilà, après la vidéo 10 palettes, non, ça ne suffit pas, il faut toujours plus de palettes, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, alors je voudrais pas me donner des excuses, mais en ce moment il y a beaucoup de palettes qui sont vraiment pas mal, qui sont sorties et qui m'intéressaient beaucoup. Du coup je vais vous montrer ça. Alors, donc je vais faire dans l'ordre où je les ai achetées. Donc premièrement, il y a la palette Afrique de chez Juvia's Place. Donc vous savez que les palettes Juvia's Place, donc elles se présentent comme ceci. Et regardez-moi ces couleurs, elles sont vraiment magnifiques. En fait c'est que des couleurs flashy quasiment, mais elles sont trop belles. Enfin voilà, j'aimais beaucoup cette harmonie de couleurs. Je ne l'ai pas encore utilisée cette palette. Et puis bon voilà, la qualité des fards Juvia's Place, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment une de mes qualités de fard préférées.
Et voilà, j'ai juste envie de vous faire un petit swatch. Enfin un petit swatch, 2, 3, 4. Pour vous montrer. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc voilà, on est vraiment sur de la beauté. Et moi, j'aime énormément ces fards. Alors ensuite, donc je ne sais pas quand est-ce que je postais la vidéo, mais en tout cas quand j'ai acheté ces palettes, c'était les prix sexy je crois sur Sephora. Et du coup, ça tombait bien parce qu'il y avait deux palettes qui m'intéressaient énormément et qui étaient soldées. Donc premièrement, il y avait la Too Faced qui est énorme. Voici ma tête, voici la palette. Donc c'est la Too Faced Then and Now palette. Donc à sa sortie en fait je la voulais, mais elle coûte 62 €, ce qui est relativement cher pour une palette. Voilà, donc même s'il y a beaucoup de fards dedans, 60 balles ça fait cher quand même. Et là du coup il y avait une réduction de je ne sais plus combien, mais en gros ça la faisait à une quarantaine d'euros. Donc là j'ai dit bon, cette fois on fonce quoi. Et donc elle se présente comme ceci. Tuc. Alors voilà un petit peu les couleurs, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans cette palette. Et en fait cette palette elle a eu beaucoup de critiques parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi en fait le concept de la palette c'est que ça c'est des fards qu'il y avait avant au début de la création de la marque de Too Faced, et ça c'est les fards qu'ils font maintenant. Et du coup en fait les gens ne comprenaient pas, enfin ça a fait une lumière de merde là, je suis désolée. Les gens ne comprenaient pas pourquoi en fait faire des fards qui sont d'une mauvaise qualité et remettre les mêmes en bonne qualité. Mais en fait les fards c'est pas du tout les mêmes. Donc du coup en fait vous avez pas genre juste un fard en bonne qualité et en mauvaise qualité, vous en avez deux à chaque fois. Il faut juste les tester pour se rendre compte de ça. Et alors je l'ai testé qu'une seule fois avec ce fard là et les deux mats ici je crois. Et moi j'ai beaucoup aimé, enfin les fards qui sont là, qui sont vraiment très irisés, ils sont mais d'une beauté, mais vraiment, attendez j'ai envie de vous montrer quand même parce que voilà. Alors, mais regardez-moi ça, enfin je les trouve vraiment trop beaux ces fards là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est des fards qui sont irisés et dans lesquels vous avez des paillettes. Et du coup mais ça rend trop bien, c'est super lumineux sur les yeux, enfin c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, j'avais un petit peu d'appréhension en achetant cette palette parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup critiquée, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Et du coup moi j'étais là, mais je trouve qu'elle a l'air bien, je sais pas quoi faire. Et au final je suis trop contente et j'ai bien fait d'écouter mon instinct. Voilà. Alors le seul truc qui est chiant c'est qu'elle est juste méga grande quoi, enfin je veux dire à ranger c'est trop chiant. Mais bon c'est pas grave, je vous pardonne tout. Et ensuite du coup la deuxième palette que j'ai achetée sur les prix sexy Sephora, c'est la palette fétiche de chez Kat Von D. Donc celle-ci je l'avais repérée en fait dès qu'elle est sortie à mon Sephora. Je la trouvais mais trop belle. Et enfin en fait chez Kat Von D, bon après ouais j'aime beaucoup aussi le packaging et tout ça, ça joue forcément. Mais l'intérieur de la palette était quand même beau. Elle était à 59 € et dans les prix sexy elle est passée à 35 €, donc réduction de malade quoi. Et donc voilà son intérieur. Donc si je devais vous la résumer, c'est une palette quand même assez smoky mais colorée, avec trois fards lumineux, celui-là et celui-là. Et voilà, celle-ci je ne l'ai pas encore testée sur mes yeux, j'ai que fait des swatchs. Donc on voit que les fards sont très poudreux, mais personnellement quand vous utilisez pas mal de produits Kat Von D, c'est un truc auquel vous êtes habitué. Et bon du coup moi en fait pour la beauté des fards en contrepartie je m'en fiche que ce soit poudreux. Mais si vous aimez pas avoir 1000 chutes en dessous les yeux, je peux comprendre et n'allez pas du tout vers cette palette. Mais voilà, elle est très jolie et j'aime trop, enfin je trouve qu'en fait une des particularités de Kat Von D c'est qu'il y a toujours des couleurs super originales et ça j'adore. Les trois dernières palettes que j'ai à vous montrer c'est des palettes de chez Morphe. Donc je vais commencer par la première. Merde c'est à l'envers. C'est la palette James Charles. Comment vous dire la galère pour cette palette. Mais ça c'est un truc qui me rend dingue quoi. Genre toutes les marques font ça
Et d'un côté c'est vrai que c'est un super truc marketing parce que forcément les gens, tu crées un manque chez eux, donc du coup ils ont encore plus envie d'acheter ton produit. Mais qu'est-ce que c'est chiant putain. En gros cette palette là, elle a été mise en ligne sur le site de Morphe une première fois. Alors je pense qu'en une demi-heure les stocks étaient écoulés. Ensuite ils ont attendu, ils l'ont remise en restock uniquement pour les États-Unis et pas pour l'Europe. Évidemment, encore une fois, je ne l'ai pas eu puisque voilà, j'habite pas aux États-Unis. Et du coup, la troisième fois, je me suis dit, vas-y, c'est bon, cette fois, je veux pas la louper. Cette palette-là, elle a l'air tellement belle, tellement qualitative. Et du coup, donc cette fois, la troisième fois, je l'ai eu. Mais voilà, enfin, c'est super chiant en fait quand les marques font ça, quand en gros, ils te disent, ouais, c'est une édition super limitée, après, il n'y en aura plus, donc dépêchez-vous. C'est tellement chiant. Mais je vous montre enfin la palette, elle est comme ceci. Donc si vous suivez un petit peu YouTube, tout ça, vous avez dû la voir mais 1000 fois. Donc elle est comme ça, vous avez des fards mat ici, un gros fard irisé là, un blanc. Et puis là vous avez une harmonie neutre et là un petit peu plus coloré. Donc en ce moment je suis en train de la tester parce que en fait si vous voulez j'ai tellement de palettes que je fais une semaine une palette. Et comme ça en fait je fais plein de looks avec la palette. Donc j'ai fait mon make-up du jour avec cette palette, j'avais très envie de tester les roses aujourd'hui. Bon alors certes c'était super chiant de la voir mais on reconnaît que ça nous fait chier mais on reconnaît que la qualité est là quand même. C'est vraiment une très très bonne palette, notamment les fards mat qui sont vraiment de très très bonne qualité. Je ne les trouve pas poudreux, ils sont pigmentés, ils s'estompent bien. Alors certes elle était très très chiante à la voir mais c'est vraiment une palette de bonne qualité. Je pense que si je la teste plus longtemps, elle sera dans un autre top 10 palette parce qu'elle est vraiment très très bien. Et puis enfin c'est surtout les possibilités incroyables que vous pouvez faire avec quoi. Je veux dire vous avez du coloré, vous avez du neutre, vous pouvez faire des trucs foncés, clairs, enfin voilà, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Et si vous pouvez vous la procurer, vraiment n'hésitez pas. C'est une très bonne palette, que ce soit pour un débutant ou pour une personne plus confirmée, moi je la trouve au top. Autre palette Morphe qui est déjà sale, c'est très bien. Donc c'est la palette de chez Jaclyn Hill. Donc cette palette existe depuis très longtemps, elle n'est pas du tout nouvelle. Mais en fait, je l'ai encore acheté à cause de Marion Caméléon de toute façon. En fait, si vous voulez, c'est une palette, quand elle est sortie, j'étais vraiment dans une ambivalence sur le fait de l'acheter ou pas. Parce que je me disais bon, enfin... quand même on dirait qu'il y a des couleurs que j'ai déjà, enfin voilà elle est bien si vous voulez mais elle est pas non plus transcendante. Et au final en fait j'ai regardé plein de vidéos récemment sur cette palette et en fait les fards avaient l'air d'une qualité incroyable. Et en fait non, il y a plein de fards que j'ai pas parce que c'est des fards à effet en fait et du coup bah j'ai craqué. Voilà tout simplement. Donc du coup la palette vous avez dû la voir 1000 fois mais elle se présente comme ceci. Vous avez beaucoup de marron et de rouge un petit peu très chaud. Là vous avez une partie en fait où vous avez des fards un petit peu colorés. Et puis là vous avez des fards pour venir foncer un petit peu votre maquillage. Alors la qualité franchement elle est très impressionnante. Je vais quand même vous montrer. Je vais vous faire les sols de mes trucs préférés. Celui-là est très beau aussi. Vous voyez un petit peu, enfin c'est vraiment très pigmenté. Je l'ai pas testé encore sur mes yeux parce que j'ai reçu hier. Mais je pense que de toute façon vous aurez des vidéos make-up avec les produits que je vous présente. Mais enfin voilà, en tout cas sur les swatchs les fards sont vraiment incroyables. J'ai été agréablement surprise. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. Mais alors que pourtant toutes les revues que j'ai lues disaient que c'était bien. Mais à ce point là je pensais pas. Et du coup le seul truc en fait qui m'a un peu déçue, alors... je trouve pas d'autre mot que déçu donc j'emploie le mot déçu mais c'est un petit peu fort vous voyez. C'est que en fait il y a énormément de fards qui se ressemblent. Enfin merde, je vais essayer de vous montrer. Par exemple en fait ces deux fards là et ces deux fards là, mais c'est les mêmes en fait. Donc vous voyez là c'est les deux fards mat. Enfin je veux dire la différence mais c'est tellement léger quoi. Donc... Et là c'est les deux fards irisés.
enfin honnêtement, je pense que de loin on ne voit pas du tout la différence. Donc c'est ça que je comprends pas trop en fait. Je trouve ça bizarre d'avoir mis des fards à ce point similaires. Des fois, enfin vous voyez, vous pouvez faire un fard en un peu plus chaud, en un peu plus froid, du coup on voit la différence. Mais là, clairement non. Donc voilà, il y a juste en fait ces 4 fards là qui m'ont chiffonné. Les autres, j'ai pas retrouvé trop ce problème là. Mais les 4 premiers là, c'est... what the fuck. Donc la dernière, c'est la 39A. Devinez à cause de qui je l'ai achetée? À cause de Marion Caméléon, qui en parle beaucoup dans ses vidéos. Elle est constituée de la même manière que la palette de James Charles. Donc vous avez, on va dire, les fards les plus colorés en bas. Là vous avez des gros fards de transition. Puis là vous avez un petit peu plus de neutre, bien que ces deux-là sont pas tellement neutres, mais voilà. Et c'est pareil, en fait elle me faisait énormément envie. J'ai regardé plein de vidéos make-up et swatch. Et en fait de prime abord, je trouve que quand on la voit sur le site, c'est pas... elle donne pas trop envie. Et en fait quand on regarde les swatchs des gens et les maquillages que font les gens avec, là ça donne envie. Les fards les plus beaux je trouve, c'est en fait là les fards bleus qui sont là. Je les trouve mais vraiment magnifiques. Je vais vous montrer. Regardez, alors pas sur le premier doigt, mais regardez-moi ça quoi. Enfin je veux dire, un fard comme celui-ci, je crois que c'est la première fois que j'en vois un en fait aussi, enfin je sais pas, c'est bizarre, on dirait bleu, vert, noir en même temps, c'est très très étrange, mais voilà. Elle est vraiment très très belle cette palette. Et en fait j'avais peur en l'achetant que tous ces fards là ils se ressemblent, et en fait non. C'est quand même bien réparti parce que là pour le coup vous avez du froid, du chaud, du plus foncé, du plus clair dans ces fards neutres que vous avez là. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ce haul palette et aromazone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.